nous travaillons toujours avec un certain bagage. On fait avec les moyens du bord. Donc quelqu'un qui n'a pas le bagage astrologique, il va essayer de s'en sortir sans ce bagage, forcément. Et quand je dis bagage astrologique, j'entends encore qu'il y a plusieurs types d'astrologie, et que là aussi, il faut faire le tri, bien évidemment. Mais, en tout état de cause, les gens doivent savoir que lorsqu'ils analysent une situation, ils sont prisonniers d'un certain bagage. Et que s'ils changent ce bagage, ils verront les choses tout à fait autrement. C'est évident de dire ça. Et le mot bagage est intéressant, parce que ça veut dire effectivement quelque chose qu'on porte, qu'on acquiert, dont on dispose. Effectivement, parce que, bien sûr, l'astrologie est en nous, donc nous la portons en nous. Mais on fait de l'astrologie comme M. Jourdain faisait de la prose, c'est-à-dire sans le savoir. Mais, néanmoins, si nous avons des représentations décalées par rapport à l'astrologie, ça va perturber et ça va menacer le processus astrologique. Il ne faut pas se faire d'illusions. Autrement, ce serait trop simple. Donc, il y a des éléments de perturbation, d'interférence, qui peuvent fausser le processus. Tout comme, d'ailleurs, comme disait Gauquelin, si on fait des accouchements prématurés, le processus de corrélation entre les planètes et la personne n'est plus ce qu'il est, ce qu'il devrait être. Bon, ça c'est une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais je veux dire par là qu'il y a des éléments de perturbation, évidemment. Et même, par exemple, les élections peuvent être un élément de perturbation. Parce qu'elles peuvent être déterminées par un calendrier qui n'a rien à voir avec l'astrologie, pour l'instant, et qui va demander un changement là où l'astrologie ne prévoit pas le changement. Pas encore. Il y a toujours des changements. Mais ça va être prématuré, ou éventuellement trop tard. Donc, quelque part, l'astrologie a un problème avec toutes les formes de calendrier, et notamment le calendrier électoral. Parce que ce calendrier électoral va imposer sa propre dynamique, qui effectivement est une dynamique indépendante, neutre, qui ne dépend d'aucune considération politique du moment. Hein. On peut très bien dire qu'un mandat est terminé, alors qu'on voit bien que l'activité du président ne l'est pas. Donc, alors ce qui est amusant dans le rapport entre astrologie et droit constitutionnel, sauf que moi j'ai fait les deux en même temps, à la fin des années 60, c'est que l'astrologie mime, est mimée et imitée par le droit constitutionnel. Tout se passe comme si les gens qui pratiquaient le droit constitutionnel faisaient de l'astrologie sans en avoir les moyens. Tout comme, par exemple, au XIXe siècle, on faisait de l'astrologie sans étudier le ciel parce qu'on n'avait pas les éphémérides. Alors on faisait des thèmes à partir de tirages, de l'onomancie, etc. Bon. Quand on a un bon projet, mais qu'on n'a pas les moyens, bon, ça va pas. Mais enfin, il faut quand même reconnaître ce qui est. Le droit constitutionnel permet le passage vers l'astrologie. Oui, puisqu'il apporte déjà une dimension de temps, une dimension d'élection, qui est également au cœur de l'astrologie. Ce qui veut dire qu'autrement dit, il n'y a pas tellement de problèmes pour passer aujourd'hui dans les sociétés démocratiques vers l'astrologie, puisqu'elles sont déjà marquées par un système de représentation qui est proche de celui de l'astrologie.